Je suis extrêmement réticent. Gants blancs jusqu'aux épaules, je peux comprendre. Mais à travers tout ça, il reste que l'industrie locale du commentaire est étonnamment muette. Joseph Facal. Bon, ben, coudonc, il y a un nouveau thème, Joseph. C'est le seul qui a un nouveau thème. Pourquoi lui? Joseph, c'est notre vendredi cinéma. On va parler du film qui va devenir un film culte, j'en suis sûr, de Substance. Mais avant, t'as vu Gladiator 2? Gladiator 2? Je ne l'ai pas vu. Écoute, rapidement, j'ai lu une entrevue avec le directeur photo de Gladiator 2 et qui s'est plaint de la paresse de Ridley Scott. Il a dit il est paresseux, il tourne vite, il n'a pas l'air d'être intéressé par son film, puis il dit il y a plein de problèmes. Des fois, il y a des ombres sur le mur, il y a des accessoires qui traînent, des tasses, tout ça. Il ne remarque pas, il ne voit pas. Il regarde ça, ben oui, shooter un plan de station, on pense à autre chose. Il dit c'est un peu sloppé comme réalisation. Est-ce que c'est ce que tu penses? Complètement. Et je te dirais que c'est pas simplement sloppé techniquement, et une chance pour lui qu'il y a des dizaines et des dizaines de personnes autour de lui qui ramassent un petit peu. C'est surtout sloppé au plan de la conception, au plan du scénario. Il n'y a plus vraiment de point de vue d'auteur. Je pense que Ridley Scott, maintenant, il est quoi? Il a 85, 86 ans. Il a des budgets illimités. Et très franchement, je te dirais que son dernier excellent film, c'est probablement American Gangster avec Denzel Washington, qui remonte déjà à 2007. Mais Hollywood, que veux-tu, il est ce qu'on appelle A-list, liste A. Il a des budgets faramineux. Et là, vraiment, Gladiator 2, on est beaucoup plus dans la suite de Napoléon de l'an dernier que dans la suite du Gladiator 1 d'il y a 20 ans, où il y avait une certaine poésie. Non, franchement, c'était pas terrible. Je te conseille pas d'y aller. Écoute, les scènes là, où on reconstitue les batailles navales qu'on faisait là, au centre de l'arène, ça doit être assez spectaculaire, ça, pas plus que ça? C'est spectaculaire, oui, et si tu veux un péplum de 2 heures et demie, plein de popcorn, plein de ketchup, plein de cascades, plein d'effets spéciaux, d'accord, tu passeras pas un mauvais moment. Mais qu'est-ce qui reste au bout de ça? Tu vois, je te dirais qu'on en a plein la gueule, mais je te dirais que dans le genre, ça se rapproche plus du 3 de Wolfgang Petersen, c'est-à-dire que certaines images de synthèse, tu vois vraiment que c'est des images de synthèse. C'est comme s'il se disait, bon, ben, qu'est-ce qui a fait le succès du premier? Je vais en mettre encore plus. Puis, il n'y a pas de direction d'acteur. Tu sais, les acteurs cabotinent, font ce qu'ils veulent. Non, vraiment... Et j'imagine l'absence de Russell Crowe se fait sentir partout, tout le temps. Ben oui, écoute, ce Pablo Mescal qui joue le nouvel esclave emprisonné, il est pas si mal, mais tu as l'impression d'un jeune Jake Gyllenhaal, tu sais, il lui manque la gravitas, le poids. Ensuite, bon, le général romain, le Pedro Pascal, qu'on a appris à connaître dans la série Narcos, il est très bien, d'accord, mais il manque effectivement la force animale, brute de Russell Crowe. Denzel Washington, je dois dire, est très bon. Mais non, écoute, je tenais à en parler parce que c'est un film que nos auditeurs peuvent voir à l'écran et qui, paraît-il, cartonne, mais c'est vraiment un film fait pour faire du cash. Et c'est ça, et dans le premier, il y avait des dialogues qu'on connaît par cœur et qu'on cite, et là, il n'a pas l'air à avoir ça. The Substance, c'est le retour en grande forme de Demi Moore qui revient. C'est un film, un ovni. Parle-moi de ça, parle-moi de The Substance, raconte l'histoire. Là, on est dans autre chose. Et d'abord, Richard, merci de m'avoir fourni le lien qui m'a permis de voir ce film qui n'est pas sur nos écrans en ce moment. Pour faire court, Demi Moore joue le rôle d'une animatrice d'une émission d'aérobie fitness à la télévision, genre Jane Fonda il y a quelques années, et elle apprend
quand elle est réfugiée aux toilettes, que le producteur, joué par un lubrique Dennis Quaid, veut la remplacer par une plus jeune. Et là, elle accepte l'offre d'une mystérieuse compagnie qui lui dit: tiens, prends telle petite capsule chimique et tu vas devenir une meilleure version de toi-même, plus jeune, plus fraîche, les chairs plus fermes. Mais il y a des conditions d'utilisation très strictes. Tu peux pas revenir en arrière et les conséquences sont terrifiantes si tu ne suis pas à la lettre les instructions. Et ce qui devait arriver arrive. C'est donc un mélange de films d'horreur, de films de science-fiction, de satire aussi, mais c'est cœur sensible, s'abstenir, un des films les plus gore que j'ai vus, et j'en aurais pris encore 2 heures. C'était fantastique. C'est ce qu'on appelle du body horror. Là. Cronenberg Ouais. est devenu le spécialiste de ça. Donc, c'est des corps qui se transforment. Et puis, bon, beaucoup de sang, énormément de sang, de viscères, etc. Le corps de Demi Moore se transforme. Elle est très courageuse parce qu'on la voit à poil et elle est plus jeune, Demi Moore, quand même. Je trouve que c'est d'un courage incroyable. Richard, Demi Moore, nue à 61 ans, j'avais envie, devant mon écran, de me lever et de hurler: tu es magnifique comme tu es là. Arrête, on t'aime comme t'es, avec tes rides et ton corps. Tu sais, elle est... Richard, je dois te dire, j'avais toujours vu Demi Moore comme une actrice un peu nunuche. Oui. Elle est fantastique. OK, on a vu des extraits de la bande-annonce, beaucoup de clins d'œil à ton oui. cinéaste fétiche, oui. Stanley Kubrick. Le corridor et le tapis de The Shining, c'est tourné en très grand angle, c'est tourné un peu BD, un peu gothique, c'est assez spectaculaire. Écoute, le tapis mur à mur orange, et puis tu te rappelles, quand elle apprend qu'on veut la domper, cette scène dans les toilettes où tu as les murs rouges et le carrelage blanc dont tu vois la froideur, c'est exactement la scène où Jack Nicholson rencontre le maître d'hôtel qui lui dit: vous devriez discipliner votre famille. Alors évidemment, pour amateurs de films de genre, tu as des clins d'œil aux Possessions de Zulawski, à The Fly de Cronenberg. C'est un film... Écoute, qui est cette Coralie Farja? Je ne la connaissais pas. Quel talent! Écoute, une jeune cinéaste française. D'ailleurs, il y a plein de films d'horreur très importants, comme Martyr, par exemple, qui sont réalisés par des cinéastes français, surtout françaises. Max-Émile, mon ami et collègue, dit beaucoup de forme, mais très peu de contenu. Il trouvait que c'était intéressant, surtout par la forme, mais il trouvait le scénario... Hey, ils ont gagné meilleur scénario à Cannes. C'est assez particulier, là. Mais il trouvait que le contenu est un peu faible. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis pas d'accord avec Max-Émile. C'est sûr qu'il y a des films qui sont d'abord des expériences esthétiques, d'autres où, évidemment, des personnages peuvent parler pendant 2 heures de leur cuisine et c'est vraiment les dialogues et le contenu. Non, là, je crois que tu as quand même une réflexion, une satire qui, au fond, est classique. Hein? Le mythe de l'éternelle jeunesse, Faust, vendre son âme au diable pour ne pas vieillir, l'obsession du look dans nos sociétés. J'ai trouvé ça excellent et je pensais avoir tout vu, mais j'ai embarqué à fond et je me disais où c'est qu'elle nous amène. Et quand on arrive à la fin que je ne raconterai pas, je me dis non, elle n'osera pas aller plus loin, mais elle y va à fond. C'est un film sans compromis. Et Richard, c'est un film, il y a une dimension un peu tactile là-dedans. Je veux dire, tu as le goût de toucher le tapis, tu as le goût de toucher cette espèce de substance gluante, l'œuf, c'est un film fantastique. J'ai croisé Marc Boilard ici dans le studio, puis il me disait, on vend ça comme une métaphore féministe, un conte féministe, une femme qui est victime de la masculinité toxique, les hommes qui n'aiment pas les femmes d'un certain âge, etc. Mais il dit, dans le fond,
C'est deux femmes qui se bitchent, là. C'est un combat de deux femmes, la vieille puis la jeune. Puis il dit, les hommes ont plus grand-chose à faire là-dedans. Puis c'est la jalousie des femmes d'un certain âge envers les jeunes. Il dit, c'est surtout ça. Il dit, c'est pas tellement féministe, là. Richard, on s'en parlait l'autre jour. On se disait, rappelle-toi, à quel point les gens peuvent être déstabilisés quand ils ne réussissent pas à mettre un produit dans une petite case idéologique préfabriquée. Alors évidemment, il était prévisible en cette ère qu'on allait nous dire film sur la femme qui vieillit, film réalisé par une femme. On allait imposer cette grille d'interprétation-là. Non, non. Je pense que le film peut être interprété de plusieurs autres manières. J'ai trouvé ça absolument unique. Moi, je recherche l'originalité, l'audace, et il y en avait en masse. Essayez, chers auditeurs, de retrouver ça. The Substance, c'est sorti en 2024. Coralie Farja, wow! Et c'est peut-être dans les salles, je sais que c'est sur la plateforme Mubi, M-U-B-I, on peut la voir. Ils aiment les films audacieux, originaux, tout ça, comme Megalopolis, finalement. Et Dennis Quaid, que j'avais toujours trouvé jouant des rôles un peu straight. Là, il est vraiment caricatural, délibéré en Harvey Weinstein, vipère lubrique. J'ai trouvé ça, j'ai eu tellement de fun à regarder ce film-là, mais je ne le recommanderais pas à tout le monde. Oh il y a non, des gens dans mon entourage, là, je le recommanderais pas. Cœur sensible, s'abstenir, c'est pour à mort. Bon c'est bon, c'est bon, c'est bon. bon. Merci, salut, bye. Bon week-end, bye.